Hello, comment allez-vous? Donc aujourd'hui pour mon partenariat Globland, on va donc monter les dies. Donc j'avais reçu 3 lots de dies différents, donc les tasses, la boîte à frites et cette boîte là. Et donc c'est celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. Et pour les feuilles, je vais faire des stickers et je vous montrerai après le rendu. Donc je vais commencer par tout défaire. Alors, là où ça s'ouvre. Donc dans ce lot de boîtes, il y a 2 boîtes. Donc une grande, enfin 2 grandes, hein, mais une plus large ici et une plus petite ici. On va commencer par faire la plus petite, puis celle-ci. Alors je vais déjà tout démonter. Évidemment, j'ai pas pris ma pince parce que là, sont longs les trucs s'ils restent accrochés. On se va. Si, ça reste accroché. C'est bien ce que je pensais. Bon, je vais chercher ma pince. Finalement, j'ai pas découpé, j'ai juste ramené ma machine de découpe Gemini. Alors maintenant, ça fait plus d'1 an que j'ai cette machine, je peux vous faire un retour. Mon retour, c'est ne l'achetez pas. Alors la machine, elle est top, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci, elle est très bien. Par contre, ce qui ne va pas avec cette machine, c'est ces plaques. C'est ces plaques. Ces plaques, c'est une horreur. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire, c'est une horreur. Regardez l'état de la plaque, là, comment elle est gondolée de partout. On dirait que je l'utilise tous les jours depuis que j'ai acheté la machine. Pas du tout, je l'ai très peu utilisée. J'utilise principalement ma machine de chez Action. Parce que souvent je suis sur mon bureau et qu'il n'y a pas la place pour poser justement les grandes plaques. Et donc par facilité, je prends ma petite ma machine de déco Action et voilà. Et franchement, et le problème de ces plaques, c'est qu'elles coûtent 15 € l'unité. Vraiment l'unité, c'est-à-dire que là on a la petite plaque en plastique et en fait le problème c'est cette plaque. Cette plaque, c'est l'horreur totale, c'est la pire. Je sais pas qui a eu l'idée d'inventer cette plaque. C'est une catastrophe. C'est vraiment cette plaque, c'est l'horreur totale. Et c'est pour ça que elle gondole comme ça ma plaque comme ça en plexi, alors que l'autre elle est encore toute droite, hein, pas de souci. C'est parce que c'est cette plaque là en fait qui ne garde pas, comme c'est du plastique assez souple. Elle se gondole dans tous les sens et elle abîme donc la plaque en plexi. Et c'est vraiment cette plaque qui gâche tout. C'est qui a eu l'idée de mettre une plaque en plastique, allez savoir. En plus, elle est plus courte que les autres. Ça fait que forcément, ça va gondoler parce que elle n'a pas la même taille. Donc, vous voyez, en fait, ici, elle est bien plus courte. Comme elle n'a pas la même taille, elle a passé dans ma machine à un moment donné, en fait elle a bougé et j'ai eu peur pour ma machine, mais bon, ça n'a pas abîmé ma machine heureusement. Mais franchement c'est vraiment à cause de ces plaques que je vous déconseille cette machine, parce que 15 € l'unité, peu importe la plaque que vous choisissez, hein. Donc ça c'est 15 €, ça c'est 15 €, ça c'est 15 €, ça c'est 15 €. En gros le tout vous revient plus cher que la machine. Faut le faire quand même. Mais vraiment c'est cette plaque qui gâche tout. Donc si vous avez acheté la Gemini là entre temps, etc., n'utilisez pas ça. J'ai pensé à la remplacer par la plaque
de Craftelier, mais les dimensions ne correspondent pas du tout. C'est bien dommage, Craftelier ne fait que pour la 6X, elle ne fait pas plus grand. Et celle-ci, c'est des grandes plaques au format A4, elle est plus grande que du A4 en fait. Et du coup, l'autre de chez Craftelier, la plaque, je crois qu'elle fait 15. Ouais, un truc comme ça, 15 par 20 avec des poussières ou je sais plus. Donc c'est trop petit et ça risque de faire pareil, donc de gondoler dans tous les sens. Donc j'ai pas acheté. Bon bref, mais franchement cette plaque... ce que je fais, c'est que je pose... bon là je l'ai pas fait, mais je pose normalement quelque chose de très lourd dessus. Et elle reprend sa forme. Mais il faut qu'elle reste vraiment très très longtemps lourde. Donc là pour celle-ci par contre là, si je veux pas la casser, je vais devoir la chauffer. Donc je vais la mettre dans un bain d'eau chaude bouillante. Et je viendrai poser quelque chose de très lourd dessus pour pas qu'elle casse. Parce que franchement, 15 € non quoi. Et je peux pas la remplacer par les tapis d'Action parce que celle-ci est très épaisse. Ça par contre c'est peut-être possible. Ça c'est peut-être possible de mettre à la place le tapis Action. Je testerai. Bon bref. Donc là je vais utiliser pour plus de facilité plutôt que de passer 2 fois dans la machine. Donc là. Et je viens de me rendre compte de ma bêtise. En fait c'est bon. Je vous disais que ça allait pas le faire. Mais si, parce que quand vous coupez, vous avez 2 fois la languette. Donc sur le quand vous la coupez, en fait, au début je vous ai dit le problème, il y a 2 languettes, c'est qu'il y aura un problème. Mais le fait qu'il y ait 2 languettes, justement, ça sauve un peu. parce que du coup, je vais pas couper la languette qui est du côté qui est de ce côté, en fait, qui est du côté où j'ai mis la fenêtre. Je vais le couper de ce côté. Je préfère qu'il y ait toujours une languette d'un côté et pas de l'autre. Et donc quand je vais venir assembler, donc celle-ci va rester, celle-ci va partir. Ce qui fait que voilà, il n'y aura pas de soucis finalement. J'ai des bêtes. C'est juste que par contre il est à l'envers. Donc là il faut faire attention quand on découpe ce dies. Si on prend un papier à motif et qu'il y a un sens dans le motif, donc à bien le découper dans le bon sens. Donc je ne vais pas refaire cette pièce mais plutôt celle-là parce que je ne vais pas refaire comme ça la fenêtre. Et évidemment je vais découper ça. Donc comme ça là j'ai... Le problème c'est que maintenant qu'elle est dans cet état, pour la passer dans la machine, c'est hyper dur, il faut forcer. J'ai pas le choix. Et ça c'est un peu chiant. Donc là vous voyez la plaque métallique vient par-dessus le bout de plastique tout gondolé. Ensuite on met son dies. Bon, du coup là j'ai plus besoin du scotch. Hop. Et que je me trompe pas. Donc je garde ce morceau, j'ai dit. Donc là je l'ai coupé comme ça. Donc le love il est vers le haut. Et, donc là je vais couper le love vers le bas. Pour qu'il soit dans le bon sens. J'aime pas par contre cette méthode de couper. Je vois pas où je place mon papier. Et vous voyez, le fait que ce soit gondolé fait que le dies il est plus bien à sa place quoi quand je veux couper. Donc là je me fie au quadrillage. Mais ça fait qu'aussi que le papier gondole, il risque de bouger. Et ça c'est chiant. C'est vraiment le... Pourquoi je n'aime pas pourquoi je n'aime pas cette machine, c'est juste à cause de ces plaques. Sinon la machine en elle-même... top, hein. Moi, je vais quand même mettre parce que c'est sûr et certain ça va bouger sinon. Et c'est là que la galère va venir. Je vais la mettre dans ce sens parce que le sandwich il a l'air d'être le plus fin. Mais franchement c'est chiant quoi. Et je vais devoir forcer, ouais, j'avais pas le choix, j'étais sûre. Non. Je vais essayer dans l'autre sens. Et j'ai forcé, hein. J'ai pas eu le choix. J'ai mon câble de micro qui gêne tout le temps. Il faudrait que... J'ai vu qu'à Action, ils avaient posé un micro qui s'oppose là. Je testerai ça. Donc,
Ouais, je l'ai coupé dans le bon sens, je commence à avoir un doute. J'ai tellement l'habitude en fait d'utiliser ma machine de découpe à action que donc mon papier soit dans ce sens, que je découpe tout dans le même sens quoi. Et donc normalement, cette fois je me suis pas trompée. Voilà, donc là c'est dans le bon sens. En plus avec cette machine ça marque vraiment super bien les plis. Ça c'est top, franchement cette machine est géniale, mais les plaques c'est la catastrophe. Et donc je vais venir couper cette languette, c'est ce que j'ai dit. Ouais, cette languette pour pouvoir coller ici. Je vais conserver celle-là et couper celle-là. Je préfère que chaque morceau garde une languette parce que si je colle par exemple les deux languettes ici, que donc je garde que cette partie-là, s'il y a un décollement sur cette partie-là, bah, ça va se décoller complètement et ce serait dommage. Bon après, si ça se décolle, c'est qu'il y a un problème avec la colle de toute manière. Donc je vais plier, marquer les plis, il ne faut pas que je me trompe dans le morceau que je veux couper. J'avoue que ça m'arrangerait qu'il n'y ait pas de languettes. Donc je coupe celle-ci, j'ai dit. Par contre, il va avoir un drôle de forme. Bref. Plusieurs vérifications, c'est mieux. Donc celle-ci, je garde. Celle-ci, je coupe. Alors, par contre, pour les couper, il faut être bien droit et tout. Il ne faut pas se louper. Et c'est ça qui est un peu chiant. C'est pour ça que je préfère qu'il n'y en ait qu'une. Je suis bien dans le champ là. D'habitude je reste debout mais là je me suis assise. J'ai hyper mal au dos. Alors. Ah oui, il faut coller d'abord mon petit plastique quand même avant de coller, hein, parce que sinon ça va être compliqué de coller mon petit plastique. Donc pour les plastiques, j'utilise donc les protège documents là, de couverture de chez Pavo, de la marque Pavo. Donc ici il y a 25 à 180 microns, donc les microns c'est avec l'épaisseur, un peu comme le grammage pour une feuille. Et vous avez donc là il y a 25 feuilles, je l'ai acheté chez Carrefour, ça coûtait moins de 3 euros. Vous avez aussi des lots de 100 feuilles, 50 feuilles, etc. Donc voilà. Vous voyez, parfois c'est intéressant de garder des petites chutes parce que parfois on fait des petites, voilà, des petites choses. Ben, vous voyez ici ça rentre. Et donc, faut pas hésiter à garder. Ok, ça m'a l'air bon. Par contre, c'est tellement fin que je peux pas utiliser du scotch. Donc, je vais devoir coller à la colle. Je ne sais pas si ça tient. J'ai pas l'habitude de coller ça avec de la colle. Hein. Je vais utiliser celle-ci là, mais je sais pas. Hein, d'habitude, je mets du double face, mais là, c'est tellement fin sur les rebords que ça va être compliqué. Je suis venue étaler ça avec mon doigt alors que j'ai mon truc pour la colle juste ici, mais bon, c'est pas grave. Je voulais éviter que ça déborde de partout, mais ça a débordé quand même avec cette colle. Bon, j'aurais dû la mettre avec mon embout de précision, c'est pas grave. Après, je vais venir gommer. Ce qui est bien avec cette colle, c'est que on peut la gommer et bien nettoyer. Parce que avec cette petite fenêtre, il me semble qu'il n'y a pas de décoration. Moi, j'en ai pas vu. Ah si, ça c'en est une.
Mais ça va pas ça va pas la même forme. Ah, j'avais pas vu. Bon, je ressors tout. Alors on va voir. Ah bah ça en est une aussi. Est-ce que ça a la même forme? Ah bah oui. En fait, je sais pas si vous voyez. Je viens de remarquer qu'en fait, je croyais que c'était pareil, que ça se découpait. Mais regardez, en fait, ça fait que le contour. Ça fait vraiment qu'une petite ligne. Je sais pas si vous voyez. Mais donc ça a découpé le centre. Et ici, ça a découpé ça se découpe des deux côtés, en fait. Donc ça va vous faire un espèce de petit... d'un petit cadre. Et c'est pareil pour ce que j'ai vu tout à l'heure. Et ça a la même taille apparemment. J'avais pas vu que c'était des cadres. Ah mais top. Alors, donc celui-là, vous voyez, c'était pour faire... Celui-là, il n'y a pas de cadre, ça fait en entier. Mais celui-là aussi, ça fait un cadre. Donc ça fait un cadre. Par contre, il n'y a pas... Ah si, ça va avec cette forme. D'accord. Mais c'est génial, j'avais pas vu. Donc là, on a le cadre, enfin, en entier, quoi. Il n'y a pas... Et je suppose que celui-là vient avec celui-là. Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais pas vu. Ah, mais c'est top. Du coup, je peux faire le cadre avec ça. Par contre, ceux-là, oh non, c'est juste des étiquettes. Il n'y a pas de... Non, dans celui-là, il n'y a pas. Après, on peut, si on fait que la petite, venir couper de cette manière par la suite pour créer un cadre. Par contre, ça m'a l'air gros, celui-là, il va pas là, je crois. Ah oui, ça va pas, si. Si, ça va. C'est un peu gros. Alors, j'avais tout laissé dans le sac parce que je voulais pas perdre ces petits trucs. Donc, je vais pouvoir couper mon cadre. C'est génial. Je n'avais pas vu du tout ça. Alors, je vais couper donc cette partie-là, conserver là. Et ici, j'avais dit, je crois, celle-ci. Ouais. Voilà, donc ce qui va donner comme ça. Je peux tout aussi bien ne pas couper, coller à l'intérieur. Parfois, je fais ça. Excusez-moi. Donc, ouais. Donc, parfois, je fais ça. En fait, je coupe pas, je colle juste à l'intérieur. Et ça va faire un petit peu quelque chose d'assez rigide. Le truc, c'est que ce papier-là de chez Action a quand même une certaine épaisseur. Et du coup, c'est pas... Ça fait un petit peu trop d'épaisseur parce que là, il y aura une épaisseur et il y aura une épaisseur après en venant coller cette partie-là. Et ça fait peut-être un peu trop quand même. Mais vous pouvez faire ça au lieu de couper, comme ça, vous loupez pas, quoi. Alors, donc ça, ici, je retire celle-là. Et je sais pas si je retire au ciseau. J'ai pas envie de me louper à couper de travers. C'est énervant. Parce que le problème, c'est que quand vous pliez, vous savez, vous avez une espèce de petit bourrelet qui se fait. Si vous coupez de trop, ça va se voir au moment du collage, quoi. Ouais. Bon, je suis en train de partir de travers. Je vais plier. Je suis chiante. Voilà, on va aller au plus simple. Le plus simple, c'est de plier. Tant pis si ça fait un petit peu d'épaisseur. Alors, quand c'est des papiers comme ça, je préfère utiliser la Tacky Glue qui est à prise rapide. Celle-ci n'est pas à prise rapide. Mais vous voyez ce qui s'est passé quand j'ai voulu retirer ça. C'est resté là. Donc, bon, bah, ça va aller à la poubelle. Je sais pas si on peut changer. Je crois que ça s'achète tout seul, ça, sur AliExpress. Je vais voir. Parce que ça m'énerve comme de jeter ma bouteille. Je vais essayer de le remettre en place et de retirer ça. Mais c'est pour ça que j'aime pas mettre ces trucs là. Et voilà. Donc c'est pour ça que là j'utilise la grande bouteille.
Et ah, c'est pas propre, ça avait débordé de partout. Alors, ma colle, ma gomme. Ah zut. Bon, c'est pas grave, j'ai pas ma gomme. Et donc, je fais une bêtise. Non, non, c'est bon. C'est celui-ci. Que je vais coller à l'intérieur également. Je vais pas me prendre la tête là. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais plier ça. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien mes deux morceaux à coller. Donc celui-ci va venir là, comme ceci. Bon, bah, franchement, sans surprise, ça fait trop d'épaisseur. Hein. Voilà, ça se voit, il y a trop d'épaisseur, j'aurais dû couper. Bon, finalement, je vous conseille de couper, hein, parce que franchement, ça fait trop d'épaisseur si vous laissez comme ça. Là, tant pis, ce qui est fait est fait. Par contre, cette colle, elle ne prend pas rapidement. Et ça se déplace. Donc, là, je vais pas coller le reste de suite. Je vérifie. Donc ici, ça va donner ça. Alors, étrangement, la fermeture, donc vous en avez une comme ça. Et une dans l'autre sens. Elles sont pas du tout dans le même sens. Bizarre. J'ai pas collé l'autre partie parce que je vais venir d'abord coller mon petit cadre. Comme ça il sera à plat, ce sera plus facile pour moi de le coller. Donc là je vais le découper dans du papier glitter de chez Action. J'arrange là-dedans. J'avais acheté ça chez Zeman. Et si vous avez une Galax, 4 comme ça rentre pile poil dans la Galax. Et c'est top. Alors on va pour du papier noir. Je crois que j'ai jamais coupé de papier glitter avec cette machine, mais celui-là c'est le fin, c'est celui qu'on trouve dans le rayon enfant. J'aime bien ceux-là, les fins là. Ah, bon bah, ça va être la galère avec la machine. J'aurais pu passer ça dans la machine Action, par contre là c'est petit, mais vu qu'elle est posée là-bas maintenant, que j'ai ma machine à côté de moi. Ah là là. Et donc on voit que ça s'est très vite découpé, pas de souci. On voit c'est papier fin comme j'ai dit. Vous voyez, donc ça m'a fait mon cadre. Et là pour coller ça, c'est un truc de précision. Ah, j'aurais dû mettre du... En fait, quand vous avez des pièces fines comme ça, quand vous les découpez avec votre machine de découpe, pensez à mettre un double face. Vous avez différentes tailles de double face. Et donc vous mettez un double face d'abord sur votre papier, donc sur l'arrière de votre papier, comme si vous vouliez, voilà, comme du papier stickers, en fait ça va faire comme du papier stickers. Et quand vous allez découper, donc vous allez découper avec le double face et vous n'aurez plus qu'à enlever le double face, la pellicule du double face pour coller. Et ça c'est top quand vous devez couper donc des pièces fines comme ça. Bon, si je vais réussir à la coller, ça c'est pas un problème, mais quand vous avez des pièces très fines avec des mots ou plein de petits détails comme la dentelle, etc. C'est le conseil que voilà, le truc qu'il faut faire. Donc là, ce petit cadre va venir ici. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, de la colle partout. Je vais attendre que ça prenne bien. Je
vais venir coller donc l'autre morceau et évidemment il y aura trop d'épaisseur. Bon, couper, hein, franchement c'est mieux. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils les vendent avec 2 languettes. C'est un peu dommage. Ça. Ils devraient le vendre qu'avec une languette. Alors par contre, pour coller la seconde, ça va être un peu plus compliqué. Donc j'aurais dû mettre... J'ai pas pris mes petites pinces. J'ai oublié. Parce que là, il vous faut la pince. Hein. Une petite pince, vous tenez de ce côté avec la petite pince. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez votre petite pince, vous venez tenir l'autre côté avec la petite pince. Donc voilà pour celle-ci qui... Ouais, non, ça va. Au niveau de l'épaisseur, on ne voit pas trop cette fois. Ça choque pas tant que ça finalement. Donc elle est comme ceci. Il faut que je vienne gommer là, le surplus de colle avec la petite gomme. J'ai la petite gomme de chez Craftelier. Elle doit être rangée dans mon bureau. Donc là, ça se referme de ce côté. Et ça se referme dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi le sens est différent en haut comme en bas là. Et on obtient donc une petite boîte comme ceci. Alors je n'ai pas hyper bien centré. Je regarde, je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Je suis plus très sûre. Donc dans ce sens, comme ceci. Et il faut venir décorer, mais franchement c'est tellement petit. C'est fin quoi. Enfin, je trouve comment la décorer parce que c'est petit ça. Donc on peut y ajouter un petit message. Alors qu'est-ce qui rentre dedans? Peut-être faire une... J'ai pas de... Ouais. J'ai pas de perforatrice qui serait assez petite pour faire une toute petite languette de ce côté pour que ce soit plus facile de retirer ça. Donc ça j'avais dit ça rentrait pas. Ouais, c'est trop juste. Le stylo, ben, franchement, celui-ci il est pile poil là en bas. Donc l'idéal ce serait d'ajouter un... Vous savez, il y a des petits... de rajouter un petit papier ici avec une petite encoche et une petite encoche qui va venir bloquer le stylo. Et pas à l'intérieur de la boîte, sinon ça va se voir. Et puis après venir glisser ça dans la boîte pour tenir un stylo ou un crayon. Après vous avez des stylos plus grands que ça, hein. Ça il est pas très grand. Alors ça rentre, c'est juste le plastique est trop grand. J'essaie de vous montrer. Ouais, bon. J'ai pas de grands stylos. Donc c'est pas mal ça pour offrir des petits stylos. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Je pense qu'il y a des petits chocolats qui entrent dedans. Ou bien le petit tube à essai là, de chez Action avec des... Il y en a des grands, des tubes à essai. Donc les tubes à essai avec dans des sequins, des trucs comme ça. Il faut que je gomme, ça m'énerve. Par contre, je vois pas comment décorer ça. Sur le coup là comme ça, j'ai pas d'idée. Je vais voir. Je vais voir. Mais là, pour le moment, sur le coup, j'ai pas d'idée. Donc, deuxième boîte. Donc, la deuxième boîte, c'est ma préférée, hein, de ce que j'ai vu. Donc, et là, on a qu'un côté. Donc, on devrait s'en sortir un petit peu mieux. Donc je vais couper ça 2 fois pour faire l'intérieur. Pour faire une fenêtre à l'intérieur, donc il faudrait que je fasse ça. Et ça, en fait, c'est la déco. En fait, vous pouvez faire les deux. Vous voyez, ça se découpe pas au milieu. Donc vous êtes obligé d'ajouter cette pièce si vous voulez faire un cadre. Donc il faudra couper comme ça pour faire un cadre. Et sinon... Vous pouvez également choisir de découper que cette pièce. Hein. Et du coup, vous n'aurez pas de 4, puisque vous aurez déjà un détail festonné sur votre boîte. Moi, je vais faire un cadre, je préfère. Donc, je vais venir couper ça comme ça.
une première fois comme ça et une première fois sans. Et j'ai pas choisi de papier. Alors je vais continuer avec ces papiers, sauf que ces papiers sont pas recto verso. Et ça qui est un peu dommage. Tiens, j'aime bien les chats là. Mais est-ce que ça va bien se voir? En plus, c'est dommage, il y a le méo là. Puis, et normalement, cette fois on la coupe 2 fois dans le même sens. Hein. Il n'y a pas besoin d'inverser. Bon, je vais couper là-dessus. Ça ne se verra pas très bien. De toute façon, là, les dessins, en fait, là, pour le coup, avec cette boîte, les dessins ne vont pas se voir parce que j'aurai au milieu ça. Ce qui fait qu'en fait, on ne verra pas les dessins. Enfin, on les verra de dos, mais sur l'avant, on ne verra pas. Je vais couper ça là quand même. Et c'est reparti avec cette machine. Ça, c'est très bien découpé. Pas de souci. Évidemment, je garde la bande là parce que ça fait une très jolie déco. Et donc, je vais la redécouper dans le même sens. Et donc, j'éteins la machine parce que elle n'est pas prête de ressortir. Voilà pour la seconde. Oh là là, c'est cette machine là. Ça m'a fatigué d'essayer de les enfoncer là de force, hein, parce que franchement j'ai pas trop le choix. Je suis obligée de forcer, alors qu'il y avait bien écrit qu'il ne fallait pas forcer. Mais là, quand ça passe pas, ça passe pas. Hein. Et maintenant je me dis, tiens, j'ai le cadre à faire. Je vais le faire avec la machine action, je vais aller la chercher. Mais, donc on va marquer les plis. Alors ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'elle marque vraiment tout là pour le coup. Tout est un tout petit peu trop bien même. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc ici vous avez encore un pli, mais je sais pas s'il faut vraiment le marquer. Donc, je vais le faire. Et vous avez des pointillés. Et là je ne sais pas si... je ne sais pas, mais on va laisser comme ça pour le moment, s'il faut plier ou pas. Je pense qu'il faut la plier encore et que c'est peut-être l'autre sens de plier, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans le même... pour donner ça. C'est peut-être pour ça qu'il est en pointillé celui-là. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais venir faire ma fenêtre avant de coller. Ah, j'ai pas fini ça. Je sais pas, hein, je fais dans ce sens. Parce qu'il y a des pointillés, ça m'étonne. Parce que je pense que c'est comme ça. Ouais, voilà. Oui, ça m'a l'air bon. Donc il faut qu'elle soit voilà, dans ce sens. Ok, donc je vais... non, je vais coller d'abord ce papier là ici. Parce que comme ça, quand je vais venir coller mon rhodoïde, ça va venir se coller sur ça. Parce que si je colle mon rhodoïde d'abord et que j'ai cette partie là qui colle dessus, il est possible que ça tienne pas. Voilà, donc cette boîte est clairement plus simple, hein. Rien d'autre à dire. Donc là, j'ai découpé du rhodoïde. Donc là, je vais coller avec du double face.
Ok, donc là j'ai mis mon double face. J'ai utilisé du fin et non pas celui-ci parce que celui-ci fait 1 cm normalement et que bah, je pense pas avoir 1 cm de chaque côté avec mon morceau là. Il y a 1 cm de chaque côté, j'avais mis ça aurait dépassé de mon rhodoïde et ça aurait collé enfin vous savez ce qui aurait dépassé aurait collé ce que vous mettez à l'intérieur après. Donc ça c'est, je sais pas d'où il vient je crois que ça venait de chez Nose, ce morceau de ce petit là. Donc voilà, j'ai collé. Donc là, je vais venir faire un cadre. Bon, bah, je vais utiliser ma machine, elle est à côté de moi. Donc, je préfère la machine action. Franchement, c'est le temps m'a fatigué. Juste à essayer d'enfoncer le truc à sa place là. Voilà. Donc je vais utiliser du papier pailleté. Alors, du vert, du doré, du rose. Je vais essayer de couper du vert. Alors par contre, ouais, c'est le papier pailleté là, à couper avec la machine de découpe, ça passe pas forcément bien. Il faut la plaque en verre. En verre. La plaque en fer. Par contre, étrangement, elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma plaque? Je ne sais pas. C'est le bordel sur ma table. Pareil, ces papiers viennent de chez Action, c'est celui fin qui est dans le rayon enfant. Hop. Alors j'espère que ça va se découper. Parce que normalement il faut la plaque en fer, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas à sa place. Allez savoir ce que j'en ai fait. Allez savoir ce que j'ai fait aussi du dice qui est à l'intérieur. Ah, il y en a trop là devant moi. On va essayer de centrer ça correctement. J'ai un doute. Ah si. Après peut-être parce que c'est le fin. Et donc voilà, ça accroche un petit peu quand même. J'ai fait qu'un passage hein, sur le papier fin, donc là je garde. Alors par contre il faut retirer tous les petits trucs. Voilà. C'est long à enlever. Donc je vais venir coller mon petit cadre. C'est vrai que quand je le coupe sur ce papier fin de chez Action, c'est un petit peu plus compliqué à manipuler. C'est pour ça que j'ai pas collé l'ensemble pour le moment. Alors normalement ça devrait faire le tour du cadre. Voilà. Voilà, maintenant je remarque mais le raccord est pas terrible. J'aurais dû faire attention au raccord. J'y ai pas pensé. J'aurais dû découper ça dans du double face. J'ai oublié encore. Donc j'ai mis la colle. Oups. Non. Ah non, j'avais pas de colle sur ce projet là. C'est pas grave, un peu de gomme. Hop là. Voilà pour celui-ci. J'ai mis un peu de colle qui a débordé sur ce papier, ça se voit. Surtout avec cette colle, en fait, quand vous collez les papiers pailletés comme ça, les papiers lâchent, leurs couleurs partent. C'est assez énervant. Là, le problème du papier pailleté, c'est que je peux pas
gommé. Ici, oui. Voilà. Sans gomme avec cette colle, c'est ça qui est bien. Et donc on a comme ça, la petite fenêtre, elle est faite. Et j'ai plus qu'à coller cette partie ici. Puis cette partie comme ceci. Donc voilà, elle est collée. Et maintenant qu'elle est collée, on voit bien que c'est de travers. C'est de travers, c'est énervant ça. Alors, du coup, je me dis peut-être que là, quand je l'ai découpé, donc je suis venue découper en entier en mettant le dessin au milieu, mais alors, finalement, je me dis qu'il vaut mieux couper seul d'abord, donc le fond, et venir placer par la suite et redécouper hein, pour être sûr qu'on est bien cadré. Parce que là, c'est dommage. En plus, elle est jolie. Mais c'est tout de travers. Ça donne pas envie de la décorer quand c'est tout de travers comme ça. Alors, pour la fermer, donc, on peut mettre des petits aimants. Hein. Un aimant au milieu, je pense. Mais ça se verrait peut-être un peu trop. Donc là, je pense que je vais pas faire ça. Mais je pensais à ça. À mettre un ruban. Ça me paraît épais. Plutôt un ruban un fil de jute plutôt que le ruban. Ouais, je vais voir. Ouais, de la ficelle c'est mieux en fait. Ouais, ça c'est un peu épais. Et je pensais à ça. Y mettre un joli nœud et faire un joli nœud avec, mais là ça me paraît, ouais, c'est un peu épais. Je pense plutôt à un fil de la twine ou un fil de jute, ouais, c'est plutôt ça. Ok, bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc je m'arrête là, je vous montrerai une fois dans une autre vidéo, bah, je vous montrerai une plus jolie. Parce que là c'est découpé de travers. Moi ça m'ennuie, hein, ça me pose, voilà, j'aime pas ça. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Tac, tac, tac. Peut-être 4 stylos. J'ai quoi là devant moi? Je regarde. Est-ce que les pailles ça rentre? Ça rentre pas. C'est dommage. C'est dommage, mais au moins vous savez quel est le diamètre d'une paille, donc peut-être vous dire combien il faut en mettre. Après il y a des pailles de différentes tailles, hein, donc ah, ok, donc en fait vous pouvez en mettre plus que ce que je pensais. Il y a là assez de place pour mettre 2 rangées de paille. Et je pense que là, je peux en rajouter 2 autres encore. Et donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pailles plus... En fait, on peut en mettre 8. On peut mettre 8 pailles comme ça. Après, il y a des pailles de différentes tailles. Donc, ça se fait, sont peut-être plus grandes que des petites pailles. Et ça va hein, pour me donner des pailles comme ça. Du coup, un crayon à papier, bah, je pense que les crayons à papier, ça doit être la même taille qu'une... Bon, celui-là, il est entamé, donc... ouais, ouais, vu qu'il est entamé, ça rentre pas non plus. Bah, ce sera des stylos. Ou bien des pailles que vous coupez, hein, tant pis, hein, vous coupez. J'aime bien. Ça fait comme un petit étui à cigarette. Je fume pas. Mais voilà. Donc voilà pour ce petit tuto, enfin un tuto, c'est pas vraiment un tuto, hein, mais c'est voilà le montage de la boîte. Je la trouve très jolie cette boîte. Faut juste trouver quoi mettre dedans. Et je pense que des chocolats, peut-être ça doit convenir à certains chocolats
comme c'est souvent sur les trucs américains, ça va être un chocolat. Hop, attendez, je range ça. Ah, donc des chocolats, je pense une marque américaine qui doit entrer parfaitement là-dedans et que c'est pour ça qu'elle a cette taille-là. Parce que les stylos, ça rentre pas trop. Hein. Et celles-ci, donc elles font la même taille d'ailleurs, elles font quelle taille? Alors, elles font... Alors, ouais, elles font 17, un petit peu plus de 17. C'est ça, 17,2. Vu que c'est des données toujours en inch. Et là, celle-ci, donc dans son entier. Avec donc cette partie-là. Donc moi j'aime bien ces petites boîtes, je les trouve très sympas. Maintenant il faut les décorer. Et surtout la petite, là je vois, comme elle est fine, c'est un petit peu plus compliqué de décorer ce genre de petites boîtes. Et ça, comme c'est de travers, je pense que ça n'a même pas envie de la décorer. Quand c'est comme ça, j'ai juste envie de la recommencer là. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!